Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Théo se rapproche de son ex. Solal se porte volontaire pour un projet spécial. En classe, Thomas enquête sur le comportement de Langlard. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 8 mai dans Ici tout commence. Théo envisage de tourner la page sur le chemin vers l'Institut. Anaïs raconte à Salomé qu'elle a passé un très bon week-end avec Lisandro à parler de leur futur mariage. Depuis qu'elle a vu Martha et Théo s'embrasser, Anaïs se sent plus prête à passer à autre chose et à se concentrer sur sa relation avec son fiancé. Salomé est toutefois un peu sceptique. Pendant ce temps, Constance hésite à accepter un stage d'ostéopathie de 3 mois sur Paris. Théo et Charlène l'y encouragent. Avant que son frère ne retourne travailler à l'Institut, Charlène profite d'un moment avec lui. Elle est évidemment au courant du baiser qu'il a échangé avec Martha. Mais Théo déclare que rien n'est vraiment clair pour lui à ce stade. Au double A, Lisandro propose à Anaïs d'embaucher quelqu'un pour organiser leur mariage, ce qu'elle pense être une bonne idée. Le maître de salle est rassuré de la voir aussi enthousiaste quant aux préparatifs, lui qui a cru pendant un moment qu'elle avait accepté sa demande juste pour lui faire plaisir. De son côté, Charlène raconte à Jude que son frère va enfin réussir à oublier Anaïs grâce à Martha. Elle propose donc à son ami de ne pas assurer le service du double A afin que Théo le remplace par Martha et puisse se rapprocher d'elle. Jude se laisse convaincre. En plein service du midi, Théo est à la traîne. Lorsque Martha lui propose son aide pour le seconder, sa première réponse est un refus. Mais quand la jeune femme trouve immédiatement la solution à un problème de sauce, il finit par accepter. Une fois les desserts lancés, Théo remercie Martha pour son aide précieuse. Ils apprennent alors qu'un client n'aime pas la papaye en dessert. Théo se souvient qu'il voulait déjà remplacer ce fruit par de la mangue grâce à une idée d'Anaïs. Mais il ne se rappelle plus exactement de sa recette et préfère lâcher l'affaire. Plus tard, Anaïs et Théo se croisent par hasard dans la serre du potager. Alors qu'elle l'aide à attraper des herbes situées en hauteur, la jeune femme en profite pour aborder le sujet de son baiser avec Martha. Théo rétorque qu'elle n'a aucun droit d'être jalouse après ce qu'elle lui a dit au marais. Anaïs avoue qu'elle ne pensait pas ce qu'elle a dit, ajoutant qu'elle a tout de même bien fait puisqu'il est visiblement passé à autre chose. Théo déclare que ce n'est pas aussi simple, puis s'en va. Il retrouve Jude en cuisine pour se confier à lui. Son ami estime qu'Anaïs joue avec lui et qu'il devrait plutôt se concentrer sur d'autres relations. Il révèle d'ailleurs que c'était l'idée de Charlène de le lâcher pendant le service pour que Martha le remplace. Jude suggère de le lâcher à nouveau le lendemain pour qu'il puisse voir ce que ça pourrait donner. Théo admet qu'il ne peut pas continuer à attendre qu'Anaïs change d'avis. Solal se porte volontaire pour assister Rose1 éditeur a contacté Tessier pour lui faire part de son envie de publier un livre sur les chefs qui travaillent à l'Institut. Chargée de l'écrire, Rose est contente de pouvoir prolonger l'héritage de son père à travers des portraits et des recettes de l'école.
Antoine partage sa joie. Rose songe ensuite à recruter un élève de première année pour l'assister dans sa nouvelle tâche. Elle passe donc après le cours de sa sœur à l'atelier afin de présenter l'idée aux premières années. La plupart se révèlent intéressés, ce qui ne rassure pas Solal. Ce dernier propose ainsi à la directrice du master de les départager sur leur motivation. Rose les incite donc à lui remettre une lettre de motivation d'ici la fin de la journée. Plus tard, en voyant Solal s'appliquer à écrire sa lettre de motivation, Lionel se moque gentiment de lui à travers des sous-entendus sur son crush. Solal se braque et nie en bloc. Il passe ensuite dans le bureau de la direction pour s'assurer que sa lettre de motivation a bien été réceptionnée. Rose le lui confirme. Solal en profite pour mentionner ce qu'il a oublié d'écrire, notamment ses compétences rédactionnelles. Antoine, qui est également présent, comprend qu'il est venu se vendre comme l'élève parfait pour ce projet. Rose affirme qu'elle le prend en compte. Rassuré, Solal repart. Thomas surveille Langlart au studio, Kelly prépare le prochain cours des premières années avec Langlart. Mais cette dernière remarque rapidement que son assistante n'est pas concentrée. Kelly avoue qu'elle a du mal à encaisser ses remontrances, comme la semaine dernière sur sa blanquette, alors qu'elle a l'impression de se donner à fond. Langlart lui conseille de ne pas prendre ses remarques personnellement, puis suggère de la remplacer par un autre élève si elle ne se sent pas de travailler avec une chef aussi exigeante qu'elle. Kelly se défend, en assurant qu'elle va y arriver. Elle choisit alors les 3 ingrédients autour desquels les élèves vont devoir travailler: champignons, comté et filet de poulet. Pendant ce temps, Laetitia confie à Thomas que leur fille n'a pas été bien de tout le week-end, suite à un problème avec Langlart. Elle lui demande donc de se renseigner sur sa consoeur pour vérifier son comportement envers Kelly. En cours, Langlart charge les premières années de sortir un plat autour des 3 ingrédients choisis par Kelly en seulement 30 minutes. Au même moment, Thomas passe à l'atelier en prétextant avoir oublié un robot. Il en profite pour observer la scène. Kelly présente son propre plat aux premières années, maquis de poulet façon cordon bleu sur un coulis de champignons. Après avoir étudié son assiette, Langlart déclare qu'il s'agit de l'exemple à ne pas faire. En effet, Kelly a raté ses champignons. Langlart expose son erreur face aux élèves. Seule Samia prend la défense de Kelly compte tenu du temps qu'elle a eu pour une recette aussi technique. Lorsque les premières années se mettent à travailler, Kelly recommence son assiette également. Thomas assure ensuite à Laetitia et Lionel que le comportement de Langlart n'a rien de déplacé ou d'inquiétant. Pour lui, son attitude envers Kelly prouve qu'elle a envie de l'aider à progresser.